Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit à propos des idoles du cœur. Tout d'abord, lisons ensemble Ézéchiel 14, versets 1 à 6. Quelques-uns des anciens d'Israël sont arrivés auprès de moi et se sont assis devant moi. La parole de l'Éternel m'a alors été adressée. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. Ils mettent juste devant eux ce qui les pousse à la faute. Vais-je donc me laisser consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tout Israélite qui porte ses idoles sur son cœur et place juste devant lui ce qui le pousse à la faute, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, s'il vient, quel que soit le nombre de ses idoles. J'agirai de cette manière afin de toucher le cœur des Israélites qui se sont détournés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Revenez à moi et abandonnez vos idoles, abandonnez toutes vos pratiques abominables. Dans ce passage, le prophète Ézéchiel réprimande les hommes pour leurs idoles sur leur cœur. Et dans le même chapitre, au verset 7, on lit que ces idoles sur leur cœur les séparent de Dieu. Une idole, c'est n'importe quelle chose qui est plus importante que Dieu à nos yeux. C'est ce qui absorbe notre cœur et notre imagination plus que Dieu. C'est toute chose que l'on poursuit pour nous donner ce qu'en réalité seul Dieu peut nous donner. En gros, c'est quelque chose que l'on perçoit presque comme un Dieu dans notre vie. Exode 20, verset 3 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dans Matthieu 22, versets 37 et 38, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. » Le Seigneur veut et mérite toute notre adoration et nous devons être sur nos gardes pour ne pas développer et laisser grandir des idoles dans nos cœurs. Je vais vous donner quelques exemples d'idoles qui sont communes aux femmes. Par exemple, la nourriture, le sport, l'apparence physique, la santé, l'acceptation des autres, la famille et les enfants, l'argent, les amis, les plaisirs de la chair, Internet, etc. Nos désirs peuvent être corrects, mais ils deviennent idolâtres quand notre cœur ne peut pas aimer le Seigneur et les autres comme la parole nous le demande, parce qu'il convoite d'autres choses. Lisons ensemble deux passages de la Bible, Éphésiens 5,5 qui dit « Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Et Colossiens 3,5 « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Dans ces deux passages, on peut remarquer que le mot « convoitise », qui veut dire vouloir ce que les autres possèdent, et l'idolâtrie sont utilisés de façon synonyme. Et en préparant ce message, je me suis rappelé ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux 13, verset 5, à propos de la convoitise. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et quand mon cœur est tenté de convoiter, souvent ce passage m'apporte beaucoup de réconfort et m'aide à renouveler mes pensées pour marcher d'une façon qui glorifie Dieu. Pour terminer, j'aimerais partager avec vous deux questions que l'on peut se poser pour déterminer si nos désirs sont idolâtres. Premièrement, est-ce que je suis satisfaite avec ce que le Seigneur m'a donné? Deuxièmement, est-ce que je suis envieuse des autres ou bien de ce qu'ils possèdent?
Jacques 4, versets 1 à 6 dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La seule façon d'être libéré de l'influence destructive des idoles dans nos cœurs, c'est de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et l'humilité. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut satisfaire nos cœurs. Donc soyons vigilantes parce que dans ce monde, il y a de nombreuses idoles qui essaient de captiver notre attention. La Bible nous dit dans Matthieu 26, 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Donc restons vigilantes, ancrées dans notre foi en Christ et sa parole. Ne négligeons pas notre assemblée et faisons attention à comment on utilise notre temps pour ne pas satisfaire les convoitises de notre chair. Que le Seigneur nous aide à vivre pour sa gloire.